السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون اللانجايسي رقم 36. اليوم نهجو في خونا بروسيسوس دول قبل كده نسو رابيل في خونا سيستم ديكسبلوطاسيون. alors السيستم ديكسبلوطاسيون ده عندنا سيستم ديكسبلوطاسيون مونوتاج وملتي تاش. يعني الملتي تاش ده يعني يقدر يكزيكوتي plusieurs tâches en même temps quoi, ou bien tu as l'impression qu'il exécute en plusieurs tâches en même temps. زي par exemple système d'exploitation Aldada, Google Chrome qui tourne, il y a plein d'applications qui tournent. On a l'impression que l'application de Google va tourner en même temps, ou va accéder aux ressources, à la mémoire, ou accéder au microprocesseur. Mais en réalité, wide tout à la fois. Donc, le wide il va accéder au microprocesseur, il a tout tourné pendant un quantum de temps, un certain temps. وبعد كمان ياتو microprocesseur soit يخط en attente, soit كمان هو il a fini son travail و libérer le microprocesseur ده وكله كي travaille dans quelques millisecondes و par la suite un autre processus يدخل. donc يدينا السيستم d'exploitation ده يجيري الخوامات دول en plusieurs tâches quoi. enfin soit ياتو زي ما قلت parallélisme ولا pseudo parallélisme quoi. Alors, le parallélisme des machines très grandes où il y a plusieurs microprocesseurs, ou il y a un microprocesseur 1 hini par exemple, microprocesseur 2 hini, ou il y a la tâche de l'ouadine ils vont s'exécuter hini, il y a un fil d'attente hini, il y a tâche 1, tâche 2, tâche 3 hini, il y a une autre fil d'attente par exemple hini à manquer. ou bien كمان نقدر نبقى عندنا même fil d'attente واحد بس قاعديني والميكرو بروسيسور اللي هو ده كان ياتو البروسيسوس اللي جاي اكزيكيوتي هو كان كمل لا يجي ديبيلي منين يشيلها ولا او bien يقدر يشيلها ان élément qui est au milieu suivant stratégie انا ولا ordonnancement. même chose اللي هو ده كله يعني سواء نبقى عندنا une seule fil d'attente والمهم يعني souvent ناس ما قاعد تلقي algorithme qui معناها ordonnancement ده comment est-ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs stratégies de FIFO, de LIFO, SGF. يعني يشوفوا فوق البروسيسوس ده وينو الفوق من التان حق الكانتوم التان d'exécution حقه ما يبقى كتير. donc voilà en fait أني ناس حاليا في السيستم d'exploitation عندنا دول généralement في une nouvelle version اللي عندنا دي microprocesseur à bicœur à quadricœur عند plusieurs cœurs. donc خوما دا دي نقدروا نباراليليزيه mais ما يبقى totalement parallèle. alors que في زمان وكده الناس عندهم juste un seul microprocesseur ده معناته يعني شغله لسه وصفت ده كله ce n'est plus d'actualité, ce n'était plus d'actualité avant. donc عندنا un seul microprocesseur de très important où il y a la mémoire pour quelque part. On a notre programme, il accède à la mémoire et ensuite il veut faire des calculs. Il vient sur la partie intelligente de l'ordinateur qui est le microprocesseur où il veut s'exécuter. Le microprocesseur in le processus soit exécuté. donc le processus il va se mettre dans une file d'attente. peut-être qu'il y a le processus de la khringadine ou il y a une file d'attente. mais en fait tellement exécution on a le microprocesseur de rapide qui finir مع الهدى ويجي exécuter الهدى. alors voilà tout traitement على الميكروبروسيسور ده tellement rapide que يجي يشيل للبروسيسوس ال1 هني processus 2 processus 3 en quelques fractions de secondes. يعني on a l'impression que يعني voilà le microprocesseur il est en train d'exécuter 3 ou 4 tout بقولوا شنو tâches en même temps. donc de base on a le processus d'allume نشوفه quoi. donc parallélisme قاعد ولا pseudo parallélisme يعني plus قاعدين في système أنا pseudo parallélisme. بعدين السيستم d'exploitation ده عندنا multi utilisateur. الملتي utilisateur ده يعني voilà en gros عندنا idéal عندنا ماشين قاعد الماشين ده قاعد centralisé في الريزو و une personne من هنا il accède. on va dire par exemple administrateur, il accède à la machine, ou par exemple un développeur qui accède à la machine, ou je ne sais pas n'importe qui. المهم يعني الماشين ده هو قاعد centralisé mais عندنا plusieurs users.
Donc plusieurs users en même temps يقدروا accéder فوق لل systèmes d'exploitation جينا ولا للماشين داكو. يعني ما مش زي ماشين واحد سنتراليزي. par exemple الماشين كده c'est une machine physique والسيستم d'exploitation كله installé فوقها physique. donc معناتها نادم آخر نكون ما يقدر accéder إلا peut-être كان على الريزو. alors que فيني داك مش السيستم centralisé. Il y a une personne qui accède par là, il y a une autre qui accède par là, il y a une autre qui accède par là. Donc il y a de multi-utilisateurs. Multi-utilisateurs il y a plusieurs personnes qui peuvent accéder en même temps. Ou le multitâche il y a plusieurs tâches à gérer quoi. Alors voilà. Le processus de ces bases en le pseudo-parallélisme. وبعدين عندنا البروسيسوس ده ما يلي البروجرام ده شنو c'est quoi la différence أنا من ولا نكتب بروجرام دول اوكي لكن البروسيسوس ده ما يلي البروجرام ده c'est quoi par exemple وده on a un programme très basique le programme ده يعني c'est ce qui est écrit là quoi و البروسيسوس ده c'est ce qui est chargé en mémoire ou en train d'exécuter quoi معناته يعني نقدر نقول أنينا أول كده قاعد نكتب أول كده on écrit un programme. Ensuite, le programme est exécuté ou il est chargé en mémoire des processus. Tout le monde peut bon, allons PO pour processus. Bon, POS pour processus. Ou PRO pour programme, par exemple. Voilà, en gros, il y a une petite nuance quoi. Mais en général, Unix, système d'exploitation, Unix et NAS, ils sont différents entre processus ou programme, alors que Windows souvent c'est un peu mélangé quoi. Voilà. بعدين dans le processus زي ما قلنا ده عندنا espace d'adressage. espace d'adressage هكذا voilà يعني زي ما قلنا ده النهارده لك ده pour chaque processus ده il faut que نلقوا segment de texte يعني الكود هجينا الهدى اللي عندنا كتبنا ده par exemple قلنا ده processus ده code ده il faut que on charge ça quelque part en mémoire. donc وده كان شارجيه فوق الميموار ده يعني بكان نشارجيه فوق ده بقول لي segment de texte ولا تو بارتي ياتو نشارجيه فوق. بعدين segment de données ده بعدين وقت نشارجيه للفاريابل اللي داخل في لوب بسوينا allocation ديناميك وخوامات كي دونك نشارجيه. وبعدين عندنا البيل ده بعدين زي ما قلت لكم ده c'est utilisé lors de la compilation ok quoi. donc j'ai une image à vous montrer. Alors voilà ده l'image اللي تجي montrer لنا البارتي ده. أول كده البارتي segment de données segment de texte segment de données وبعدين عندنا البيل. وensuite هني بكان هنا قاعد زي truqué ensuite parce qu'il y a le pile là au tout début de espace à gasser ou ensuite par exemple là quand on a l'allocation dynamique qui est là ici beaucoup plus donc le pile tout taille gazit on empile des éléments ensuite yangus ou tout comme le segment des données de résid. donc voilà مش كده معناتها الفاريابل ده quand on fait l'allocation dynamique de taille en mémoire de résid tout comme الهني ده كله. le segment de texte c'est juste le code qui est chargé en mémoire ou statique ما يحرك. c'est pourquoi هني خلينا espace هني هو ده يقدر يزيد كي tout comme يقدر ينقص من كيك. voilà donc ça c'est pour l'image qui montre un peu comment on a les segments. alors en ce qui concerne le processus là le processus chaque processus là بعدين lorsqu'il est chargé en mémoire il y a PID يعني مش الاي دي هنقول البروسيس process identifier. PPID يعني parent process identifier. البروسيس يعني كان عندنا البروسيس يعني قاعدين فوق ده son parent ده يتو نلقو بقول له شنو identifier البارent ده كان اسمه PPID. ensuite عندنا اليوزر اللانسي للبروسيس ده par exemple أنا supposons que je suis connecté sur une machine où plusieurs utilisateurs ont accès. aussi quand on a lancé le programme là بعدين يعني ال UID دي UID هنا compte جيلانا connecté بيدكو أنا user جيلانا. ensuite par exemple si c'est l'utilisateur Y qui a lancé ده يجا تو PI تو UID هنا ولا هو والGID ده en fait l'utilisateur ولا في système Unix ils sont classés par groupe. donc le groupe de la qui est identifiant quoi.
Donc souvent voilà نقدر نلقوا الجي اي دي ده يقدر يجيب لنا plusieurs éléments parce que un user ده peut appartenir à plusieurs groupes. Ensuite زي ما il s'est inspiré de la vie réelle. Au tout début on a un processus parent. أول كده عندنا processus parent, premier processus parent. Ensuite le processus parent ده il va faire une opération, il va voilà نقول يولد quoi. En général là, pour les animaux là, il faut deux personnes, mais il y a juste un processus où ensuite on fait une opération et il va se doubler quoi. Genre il va s'étrangler en deux, donc au tout début le processus al tout début de ce système idle process da to PID yaga 0 da le système d'exploitation qui est un noyau qui démarre da banti da al 0 da يعني ما عنده بارم. ensuite al 0 ده بيلانسي اخر واحد بقول له شنو programme init ده il permet d'initialiser le système d'exploitation au PI هكذا c'est égal à 1 donc عندنا 1 et ensuite d'autres programmes وانينا ذات كمشي انينا on fait notre programme ini où on les lance donc voilà par exemple quand il est une fonction main base il va juste faire un seul processus, on va dire par exemple processus de PID égal à 1000 par exemple, parce qu'il y a le système d'exploitation d'Ahu Kabir Marwad pour charger les noyaux de data que tellement il y a des processus qui tirent Marwad. Voilà. En gros le processus da tout état haggadola ya humam hini le processus yabga en cours d'exécution. Quand tu compiles ton programme et tu l'exécutes, il est en train de tourner. بعدين يبقى endormi. مثلا عندنا plusieurs processus زي ما قلت لكم ده عندنا concurrence quoi. عندنا concurrence ده فوق الريسورس دول ressources فوق الميموار par exemple. عندنا الميموار هنا par exemple عندنا كازل ده processus 1 يقدر يجي يكتب فوق عليه هدا au processus 2 كله يقدر يجي يكتب فوق عليه هدا. par exemple on va dire que processus 1 هدا par exemple نقول ça c'est la variable i par exemple. voilà كمش ال p ده يقدر يسي i plus وال pd كله يقدر يسي i++ وكان en même temps accéder ده. يعني voilà en gros يعني ال i++ أنا هو ده وال i++ أنا هو ده يعني الواحد ده يبقى ignoré donc الكالكول أجنبي يبقى فوق pour éviter ceci de souvent là نخطو مش اللي زي تو genre une sécurité qui نقول له على P1 ده lorsqu'il accède à la mémoire ده يعني زي يقفل عليه الباب ما يخليه نوتر بروسيسوس آخر كان جاي يقدر يدخل يكزيكتي شغل لا ينوم على البروسيسوس ده ده il va passer يعني نيتا endormi كان P1 ده سواء كالكيلا كمل ده بعدين ده il va réveiller les processus PD ou le processus PD c'est I++. quand supposé il y a tout valeur initiale en haut I ده égal à 0 ده كان هذا I++ ده هذا il va le mettre à 1 وهذا lorsqu'il accède il va trouver la valeur de I de c'est égal à 1 où il va faire I++ où il passer à 2 on manque quoi. Donc c'est pourquoi il y a le processus de l'état tout endormi ou bien comme il y a le processus à l'état arrêté yani voilà comme il y a signal envoyer le signal ou arrête-toi ou même pour n'importe quelle raison comme il usa calcul il s'est arrêté. Ensuite le processus يبقى عند بقول état zombie. état zombie ده معناتها le processus ده finir يعني voilà finir لكن parent كده il n'a pas encore lu son code de retour donc ده يقول zombie donc يعني à peu près il a inspiré من l'être humain donc en cours d'exécution endormi arrêté en mode zombie. Bon zombie c'est un peu science-fiction mais voilà. بعدين زي ما قلت لكم le processus peut mourir ou peut engendrer un enfant quoi. Voilà نقولوا شنو بين هو le process mère
ou engendre un fils. Voilà, en gros, d'accord. Voilà, pour faire des processus, c'est très simple quoi. On a deux bibliothèques. La bibliothèque, la première, il faut un certain nombre de processus, des fonctions quoi. Nous avons des appels système pour que nous jouons à un niveau un peu plus bas. Il y a tout le type de retour, le type de get, il y a tout PID T, PID T, UID T, GIT, elle-même. Dans le coup que c'est défini foga là on va copier ça on a du foga les programmes que j'ai créé derrière un dossier programmation système ou voilà comme vous savez de copier l'architecture habituelle là ou le makefile ou un simple fichier main.c ou dites copier les bibliothèques de l'ennemi comme vous le la fonction main il lance un processus donc pour ça, pour afficher son processus dans le rouleau, par exemple le processus du enfin le PID plutôt, le PID du processus courant par exemple. Alors commande alda, je pense que soit il y a des Windows, soit comme il y a des choses des choses en plus à faire parce que m'actualiser connaissances de Gifoga mais avant de tout c'était pas possible de faire avec le langage c'est la programmation système puis autre système que Unix, donc il faut avoir soit un système Windows et un système Mac, voilà comme Ubuntu, Linux dans ces genres quoi. Alors pour calculer les PID, pour trouver les PID du processus courant, il y a une fonction qui s'appelle getPID. Son type de retour c'est un PID de T. Le PID T c'est aussi un entier mais voilà on va l'écrire quelque part quoi. On va dire on va définir une variable, on va l'appeler PID, on va lui dire il est égal à ça. Le PID c'est un entier donc directement on afficher le PID ou bien comme ils vont faire le casting forcé parce que lui-même c'est un entier, on ouvre directement un entier où tu nous affiches la valeur du processus courant. On compile, on exécute. On dirait que allez, on compile, on n'a pas compilé, on exécute. Voilà, processus courant de tout PID Yagada 96 000 quelques. Maintenant, ta système il a démarré combien de processus? Il y en a plein. Voilà, pour le moment, on a juste affiché les processus, le courant d'afficher PID Yagda. Donc, on a affiché plein des informations. PID, il y en a où les parents que on a affiché où. Voilà. Donc, directement, nous devons déclarer un. Attendez, je vais m'inspirer de ça. Nous devons PPID. Je le mets là en deuxième paramètre par exemple. Celui de son père. %D. Voilà. Compilation. Exécution. Voilà. Alors le PID du processus courant a manqué. Celui de son père, c'est celui-ci. Ensuite, on peut faire pour les GID, pour le ID. Mais en fait, pour créer un fils, on utilise une autre fonction qui s'appelle fork. C'est cette méthode qui nous intéresse le plus. Voilà, on va dire par exemple, le fork là,
il va nous donner le PID à le fils. Nous le PID fils par exemple égal à ça, égal à fork. Fork là, il retourne moins 1 s'il est négatif, si ça réussit pas. Donc on peut faire un if ou un switch. J'aime bien faire le switch ou l'expression de chez nous. Premier cas de s'il est négatif, s'il est case moins 1, nous allons chez nous printf erreur de création de PID des fils plutôt. Alors on va gagner plutôt. Ensuite case 0 je pense. Alors case 0 en fait on est dans les fils. On a affiché le message ici dans tout traitement le processus fils. Dans le processus fils. Alors dans le processus fils on va juste je crois nous retrouver un break à la fin. Sinon on est dans le processus pair. Ali par exemple on a affiché le hini. On va les commenter. Voilà, on compile, on exécute. Alors أول كده دخل فيه dans le processus pair, ensuite دخل فيه dans le processus fils. خلينا نحط له un petit slash n pour faire un retour à la ligne. Voilà, هنا كله وهنا كله. Voilà. Super. Voilà. دخل فوق البير ودخل فوق الفيس. بعدين يعني voilà par exemple pour quelqu'un quand انتو créer un processus où تقدر تسوي le calcul là, enfin تقدر تسوي deux calculs différents. Par exemple dans le processus fils j'ai fait un truc, dans le processus pair j'ai fait un truc, et si quand دخل هنا كمان j'ai fait un exit je ne sais pas, un exit 0 comme ça, ou l'exit failure comme quoi ça a mal marché quoi, exit failure. Voilà. Ou bien directement dans le processus fils on a affiché le PID quoi. Je suis dans le processus fils, le PID de qui d'abord, le PID du père. Alors dans le père on affiche le PID en le père là. PID en le père juste le PID du père est on retrouve 1% DI. Voilà le PID du fils est. Alors c'est facile pour afficher retrouver 1% D. Premier paramètre pour le père. Pour le père nous forcer int nous get PID, get PPID pour le père quoi. Voilà. Ensuite deuxième paramètre là, on le force int on nous get PID. Voilà, c'est facile. Ensuite dans ça là, nous sommes dans le pair. PID أنا البير ده يجي لنا شنو؟ أنا أول كان البير ده يجي لنا get PID
Ensuite, on a le fils de, ça va être quoi? Ça va être juste le PID à le calculer. Voilà. Premier cas d'anine, on est dans le père. Le PID du père est tac 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 tac. Voilà, ensuite, on est dans le fils. Le PID du fils est ça. Donc, remarquez, on a le père et le fils, il y a une différence de 1. On a le fils de tout, j'ai incrémenté les hauts. Deux gars, le PID il est affecté de façon linéaire. Toujours le PID du fils est égal à celui du papa plus 1. Oui, il faut que le deuxième c'est Madia quoi. Il faut que le deuxième le PID du père diabale est égal à 0. Égal à 0 dans manata gabalana faut que init. Donc il y a un souci parce que le process il est en train de tourner ou bien peut-être il a fini de tourner. Alors en fait on veut que quand il faut que le processus perde nous devons que يعني يقف نقول له شنو wait يعني زي ما définir هنا ده عندنا une fonction wait on doit un statut pour le moment ده خلينا نقول له wait de nul par exemple. Oh, pardon. Compile, on exécute. Voilà, cette fois-ci, il y a un résultat qui est juste comme erroné. Voilà, dans le processus père, le PID du père est de tel. Le PID du fils est de tel. Ensuite, quand il faut que attendez. Oui. Alors, j'ai cette copier-coller au... Ah non, c'est bon. On est dans le processus pair à Walkeda. Dans le processus pair, donc toujours, en tout cas, il a bien donné un pi dans le père ou Hana et le fils. Donc, il y a différence des deux. Je pense qu'à Walanogoult, j'ai peut-être tiré une conclusion assez hâtive en disant que différence est 1, mais 1. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est linéaire. Donc il y a une différence de 2 entre les deux. On va réexécuter encore une autre fois. Voilà, cette fois-ci, le Gabougoul est 97, 17 ou 18. 17, 18. Donc voilà. En gros, d'abord, on a le processus donne. Donc il y a quelques fonctions de ligne, par exemple, pour exécuter, pour voilà, quand nous allons exit de toutes les façons on l'a beaucoup utilisé get défini fonction stdlib.h je pense qu'on l'a utilisé ici et stdlib nous avons un paramètre exit failure ou là exit success voilà voilà ensuite quoi abort en fait lorsqu'on a une erreur on va écrire brusquement les programmes à nous voulons abort. Voilà, je pense que c'est notre tour dans le processus. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine leçon.